Bonjour, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais expliquer le choses communes partagées par des endroits du 9O et musique de Chopin. Du 9O est le type des endroits qui est suprême parmi les nombreuses des endroits. Et puis, quand on joue la musique de Chopin, il y a quelques éléments communs partagés entre deux entiers. Donc, j'espère que je peux vous donner une certaine explication pour que vous puissiez avoir l'accès plus facile à ce piano. Ce piano n'est pas trop connu malgré toutes les qualités très exceptionnelles, donc c'est très difficile de comprendre précisément et correctement la qualité de ce piano. Et vous savez, la grande compétition de Chopin qui aura lieu périodiquement en Pologne. Et puis, ces pianos sûrement méritent la participation, mais l'ultime caractéristique de ce piano n'est pas fait vraiment pour la compétition. C'est plutôt le piano pour le grand artiste qui a acquis la maturité et puis le maîtrise de musique. Donc c'est plus loin que le niveau de la compétition. Il faut avoir le travail et puis l'effort très passionné et assidu chaque jour pour arriver à ce niveau. Et plus ce piano est fait pour le pianiste qui a acquis le technique du 19e siècle qui est un peu différent de celui d'aujourd'hui. Et donc, précisément, toutes les grands pianistes qui s'appellent les virtuoses, par exemple le Horowitz ou Rubinstein ou Gilleris, Richter, Franz Grida, ce sont le brillant langue de pianiste. Ce sont le pianiste qui est fait pour ces pianos. Donc, c'est un peu plus loin que le pianiste qui participe en compétition. Donc, c'est-à-dire, même si on participe en piano compétition, comme le Chopin International Competition, c'est pas tout à fait vrai que celui qui participe et qui a gagné le prix pour maîtriser ce piano, c'est plus loin, il faut avoir le travail plus loin. Et donc, je vous dis, il faut avoir un grand effort de maîtriser ce piano, mais ce n'est pas nécessairement important que vous n'arrivez pas encore à ce niveau, même si vous êtes pianiste qui est en train de travailler beaucoup et puis qui est consciente que vous n'arrivez pas à avoir ce niveau, c'est pas grave, parce que pour avoir ce piano et puis pour jouer ce piano avec sincérité, assiduité, il peut être le grand maître pour vous. Par exemple, si votre jeu n'est pas parfait, puis n'est pas aussi bien que ce niveau, il veut dire attention, il faut rectifier, il faut penser encore pour avoir la meilleure expression, meilleure technique, pour être le grand maître chaque jour.
Donc c'est comme le miroir devant vous, que quand on joue le piano, c'est le maître qui vous regarde, qui vous dit, qui vous demande l'attention, le soir ou l'étude. Donc devant ce miroir, vous êtes obligé de progresser. Donc ce piano est extrêmement utile comme le grand maître au cas de démonstration de son, de démonstration de musique et c'est son travail. Vous êtes obligé de travailler pour jouer bien. Donc c'est pas tout à fait grave d'être un grand pianiste pour jouer le piano si vous avez la modestie et puis vous avez l'assiduité de progresser. Par rapport à la musique de Chopin, il y a au moins 3 caractéristiques très éminentes qui partageaient la musicalité commune. Par exemple, la musique de Chopin, il y a une mélodie qui est très belle, qui coule, qui se expresse les sentiments nostalgiques de Chopin, ou le sentiment très nuancé et délicat. Ça c'est tout à fait bien pour ce piano parce que le corde est très long, il a des vibrations avec les fluctuations assez larges qui produisent le son plutôt comme le violon. Le piano est originalement l'instrument percussif, mais au cas d'une haut, on peut produire le son comme le violon, ou le voix humaine qui chante comme l'opéra. Donc, c'est tout à fait bien pour l'expression de beauté mélodique qui est typique de musique de Chopin. Et puis il y a la transition du chord très délicat, très nuancé, bien coloré et le son et la qualité de son très riche. Il y a subtilité, la délicatesse et toutes les qualités de Chopin qui se exprimaient dans le code. C'est là aussi la musicalité est très importante de Chopin qui peut aussi exprimer de ces instruments parce que au cas de besoin de fois, même si on produit le son n'est pas simple son, c'est déjà la combinaison de plusieurs sonorités qui fait la vibration plus complexe et puis il semble c'est plus belle pour l'oreille humaine. Donc si le 700 accumule et puis le jouer simultanément, cette vibration plus complexe et puis ça fait le bon vibration de corde. Donc c'est de la corde très nuancée, très belle et bien colorée. Bon, ça c'est aussi de mérite de Chopin par ce piano. Et puis il y a aussi une caractéristique très éminente qui s'appelle résonance box, parce que dans ce piano il y a le caractéristique structurelle qui fait produire la vibration de manière très spécifique mais plus efficace parce que il y a 3 parties de ce piano qui collaborent ensemble pour produire la sonorité. Pour le piano normal, c'est une partie, mais dans ce cas, c'est tout ensemble de piano, comme le corps, qui produit le grand vibration. Il s'appelle
puis le système de résonance qui est très spécifique. Et dans ce cas, si on joue le Chopin's Music, il y a deux codes, octave qui fait la vibration, qui a de l'expression, de l'espace pour exprimer le sentiment plus profond, pour le complexe de Chopin. Donc, cet espace de dimension qui va créer les beautés spécifiques, mais originales de Chopin. Donc, c'est bien pour le Chopin's Music. Mais au total, ce qui est important, que si on prend ce piano comme quelque chose qui produit l'efficacité de la courte période, comme la compétition, c'est un peu l'approche erronée. C'est plutôt le travail au long terme pour chercher quelque chose de plus artistique et plus individuel de chaque pianiste. Donc, éventuellement, par rapport à votre défaut et votre passion, cet piano vous donne le beauté extrême et puis le excellent art. Donc, c'est un piano instrument pour quelqu'un qui veut vraiment chercher la meilleure expression comme l'artiste. Ça démontre l'approche et effort pour artiste. Donc, c'est un piano très artistique et c'est un piano qui fait qui vous aide dans votre maturité personnelle et votre maturité artistique. Donc, si vous cherchez l'efficacité au court terme, peut-être ce piano n'est pas fait pour vous. Et par contre, si vous cherchez assidûment votre approche artistique et puis votre maturité humaine, peut-être ce piano sera l'excellent compagnon pour vous. Donc, j'espère que vous faisiez ma expression, vous fait approcher de ce piano et puis vous auriez un peu de joie de l'essayer ou l'écouter, ce qui est produit par ce piano. Merci.